Hello les guys, bienvenue pour ce live sur YouTube spécial Pâques. Et je vous invite à interagir via le chat. L'équipe communication sera hyper heureuse d'interagir avec vous. Alors je sais, pour l'instant c'est à distance, mais on est tous ensemble d'un même cœur pour louer, rendre le gloire à Dieu pour qui il est, pour son amour infini et pour sa grâce. Et cet amour infini, cette grâce, il nous l'a prouvé de plein de manières différentes et on peut le lire plein de fois dans la Bible. Et une des situations dans lesquelles il nous prouve cet amour infini, mais bien sûr, c'est le fait qu'il ait donné son Fils unique pour nous, qu'il est mort sur la croix et que par là, on est passé de la mort à la vie. Je sais que dans ces circonstances, c'est pas toujours facile de trouver un sujet de joie et de reconnaissance, mais je pense que le fait qu'il soit mort pour nous, Jésus, qu'il ait donné sa vie pour toi, pécheur, pour que tu puisses avoir accès à cette vie éternelle. Je pense que c'est un réel sujet de reconnaissance. Et je t'invite, toi, qui es derrière cet écran, à vraiment louer le Seigneur pour ce sujet incroyable qui a changé notre perspective et qui nous donne un réel espoir. Alors, on va chanter quelques chants avec l'équipe Louange. Je t'invite à nous rejoindre de ce même cœur, même si c'est à distance. C'est des chants qui parlent de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait et de ce que ça a eu comme impact sur nous. Et oui, chantons ensemble et louons Dieu pour qui il est, pour Jésus, pour lui rendre gloire.
espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière.
Bonjour Lugeb, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui, et spécialement en cette période de Pâques. Alors j'ai envie de parler avec vous ce soir d'une réalité, je suis certain que vous êtes comme moi, vous avez un désir plus qu'un autre pour le moment, après presque plus d'un an de confinement. Est-ce que vous avez envie de vous mettre à table, de partager un bon repas avec vos potes, avec vos amis? Levez la main, je ne peux pas le voir, mais je suis certain que vous avez envie de manger un bon repas. Alors, moi, j'ai envie de poser une question là maintenant. Déjà, vous pouvez interagir maintenant dans le chat. Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous avez des projets? Avec qui? Où? Quel repas vous avez envie de prendre? Écrivez quelque chose dans le chat pour qu'on sache et qu'on puisse dire aux autres ce que vous avez envie. Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour le moment? Repas avec qui? Comment? Quoi? L'actualité du Covid nous dit maintenant, on a tous besoin de souffler. On a tous envie d'un repas ensemble. Alors, on attend vos réactions. Et peut-être une autre question qui vient en même temps aussi. Donc, c'est là, est-ce que tu as des plans, des projets, avec qui tu as envie de manger? Quel genre de repas tu as envie de partager? Et est-ce que tu as en même temps le souvenir du repas le plus dingue auquel tu es participé? Peut-être un mariage, peut-être une fête. Alors, est-ce qu'on a des réponses qui viennent? Peut-être on a trop faim pour partager. On attend un petit peu encore les réponses. Donc, est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a un repas que tu as envie de partager maintenant en particulier? Peut-être d'autres encore. Donc, est-ce que tu as des projets? Est-ce que Nancy nous dit, elle est occupée à nous dire là maintenant, merci pour l'équipe technique derrière le chat, là, le camp UGEB. Donc voilà, le repas, le temps ensemble, passer du temps, le camp UGEB, ça revient 2 fois barbecue, merci. Waouh! Voilà, peut-être d'autres vont arriver après, on les prendra au passage. Ce soir, on parle un petit peu de quand Jésus se met à table. Jésus aussi sait ce que c'est que de désirer intensément de manger avec les personnes qui lui sont les plus proches. Oui, quelqu'un qui dit, Sam qui dit, manger avec la famille. Merci Sam, génial. Jésus aussi sait ce que c'est que de désirer de se mettre à table avec ses amis. Alors c'est la semaine sainte, c'est le temps où les chrétiens dans le monde ensemble se souviennent des événements autour de la mort de Jésus, de sa résurrection. Demain, un peu partout dans le monde, on va commémorer le repas, le dernier repas de Jésus. Quand Jésus se met à table avec ses disciples, avec ses amis proches. Alors, vous avez vu l'image qui a été choisie là sur l'événement Facebook quand Jésus se met à table. C'est une image bien connue, hein, donc cette fameuse peinture de Jésus à table avec les disciples. Mais juste pour la culture, pour savoir, en fait, c'était probablement une table bien basse et ils étaient tous couchés pour manger à la romaine. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Comme ça vous donne une petite idée. Et pourquoi coucher, manger comme ça? Parce que c'était probablement des longs repas. On prenait le temps d'être ensemble, dans une position confortable. Vous pouvez peut-être essayer chez vous, mettre une table très basse, l'épaule au sol, et puis essayer de manger comme ça en prenant des raisins, voilà, à la romaine. Donc voilà, c'était un peu plus comme ça qu'ils mangeaient ensemble. Mais on aime vraiment cette peinture, évidemment, qui nous parle de Jésus avec ses disciples à table. On voit là d'autres qui disent, moi j'ai envie, Thibaut qui dit, j'ai envie d'un bon steak. Voilà, super, extra. Alors, on va lire ensemble juste un court texte. Moi, ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ça dans ma Bible. J'ai souligné ce verset dans ma Bible. Et je vous invite, vous aussi, peut-être à prendre votre Bible là maintenant sur votre smartphone ou version papier et lire ensemble Luc chapitre 22, l'évangile de Luc chapitre 22, juste 3 versets, les versets 14 à 16. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Alors on voit que ce court passage nous dit, quand l'heure fut venue, Jésus est pleinement conscient, focalisé, déterminé, en contrôle, aux commandes. C'est son heure.
c'est un moment précieux. Ce sont ces derniers moments. On ressent dans ce texte qu'on a lu ensemble, premièrement, un désir très intense. Ce désir de manger ce repas avec ses amis, avec ses proches. Ce sont les derniers jours de Jésus. Partout dans le monde, comme on le dit, on fête ce temps de Pâques maintenant. On se rappelle ces derniers jours de Jésus, ces dernières paroles. C'est parmi les dernières paroles qu'il a prononcées avec ses amis. C'est un moment d'émotion intense, d'intimité. Il dit, j'ai vivement désiré de manger cette Pâques avec vous, il dit, avec vous, avant de souffrir. Jésus savait ce qui était devant lui dans les prochaines heures. Et vraiment, le terme qui est utilisé, c'est un double désir. Il dit, j'ai désiré ce désir. C'est ce que le texte veut dire. J'ai désiré ce désir, ou alors j'ai désiré ça de tout mon cœur. Ça, c'est l'idée en grec de l'intensité. J'ai désiré ce désir de tout mon cœur. Pourquoi une telle intensité? Pourquoi une telle intensité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un repas de fête. La Pâque. Est-ce que quelqu'un sait parmi vous ce qu'est ce repas de Pâques? Alors on peut remettre dans le chat maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'est ce repas de fête? La Pâque. Que Jésus a tellement désiré manger ce repas-là, à cette fête-là. Qu'est-ce que cette fête? Selon vous, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on a des réponses dans le chat? On va voir un petit peu ensemble. Ce temps de Pâques, est-ce qu'on a... On attend un petit peu, on a un petit décalage avec l'équipe technique ici, mais on essaye, voilà, voilà, les choses apparaissent, repartent. Merci l'équipe technique, on essaye. C'est quoi cette fête, la Pâque? Est-ce que quelqu'un a une idée ou veut dire quelque chose qu'il pense que c'est? Peut-être certains, en attendant que des réactions viennent maintenant, ont une idée. On en parle évidemment dans la Bible, dans le deuxième livre de la Bible, dans l'Exode. Et vous avez peut-être vu des films, Exodus, Gods and Kings, qui est sorti en 2014, ou alors vos parents ont vu, ou vos grands-parents ont vu les 10 commandements. Peut-être vous l'avez vu aussi, plutôt ancien, mais il a eu 7 Oscars quand même, avec Charlton Heston. Ou alors la comédie musicale de Pascal Obispo en 2000. Certains d'entre vous sont nés peut-être juste à ce moment-là, mais elle est repassée. Ou alors, étant enfant, peut-être vous vous souvenez du Prince d'Égypte, un dessin animé que vous regardiez. Alors Samuel qui nous dit, c'est un grand repas avec l'agneau pascal. Merci Samuel. Oui. La Pâque. Donc Jésus se retrouve avec ses disciples, il veut prendre ce repas et c'est en plein milieu de cette fête de Pâques. Alors n'oublions jamais que les films sont intéressants, sont très bien faits. Exodus est magnifique, vraiment bien fait, mais parfois, quand on lit l'original, on se rend compte qu'il y a des décalages. Donc, n'oubliez jamais de toujours lire l'original, la source, la Bible, quand vous voulez savoir, et pas un film qui doit faire autorité dans vos réflexions. Mais donc, il faut savoir que cette fête de Pâques, que Jésus est occupé à fêter avec ses disciples, elle a lieu maintenant, alors que nous parlons, alors que nous sommes ensemble, là, maintenant, un peu partout dans le monde, les Juifs la fêtent. C'est la fête de Pâques, le calendrier, c'est du 27 mars au 4 avril. Ils sont en plein dedans. Ça dure 8 jours. C'est une fête. C'est la même fête qu'il y avait du temps de Jésus, avec quelques différences évidemment. C'est un moment où les Juifs racontent à leurs enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça commémore en fait la délivrance. Quelqu'un nous dit la délivrance de l'esclavage du peuple d'Israël. Merci Laura. Effectivement, ça commémore la délivrance du peuple d'Israël et l'esclavage et la manière dont ces choses ont été accomplis. On trouve ça dans Exode 12. Alors, le repas de la Pâque, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il mangeait, est-ce que Jésus voulait prendre ce repas, donc il est question de manger un repas. Peut-être vous avez déjà vu cela. En tout cas, ce qui est intéressant, j'ai trouvé récemment un chouette bouquin que je vous conseille. Vous connaissez peut-être la série Pour les nuls. Ils ont fait maintenant la série pour les nullissimes, les nuls de chez nuls. Ils ont fait en fait la Bible pour les nullissimes. Et donc, en fait, c'est un superbe ouvrage qui est vraiment, je vous le recommande. En fait, ils présentent ce repas de la Pâque à un moment donné et ils disent que c'est un drôle de régime. Un drôle de régime. Ils mangeaient
des herbes amères qui leur rappelaient l'esclavage, parce qu'ils mangent dans leur bouche, ça donnait de l'amertume, ça leur rappelait l'esclavage. Ils mangeaient des pains sans levain, ça veut dire qu'il fallait en fait, ça rappelait qu'ils avaient dû partir précipités, parce que quand on fait un pain comme ça, c'est que ça doit être vite fait, c'est différent, ils devaient manger debout, ils avaient un bâton à la main, ils devaient partir, c'était un nouveau départ pour eux. Ils buvaient de l'eau salée. De l'eau salée, ça leur rappelait les larmes de tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période d'esclavage. Ils avaient un mélange de dattes, de pommes et d'amandes qui leur rappelait le mortier, parce qu'ils fabriquaient des briques quand ils étaient esclaves. Maintenant, ils mettent un os aussi, un os qui leur rappelle qu'ils sacrifiaient un agneau. Maintenant, ils mettent aussi même un œuf dur, qui leur rappelle que le temple de Jérusalem n'existe plus, qu'il a été détruit en l'an 70. Il y avait des coupes de vin. C'était un rituel avec des chants, des bénédictions. Et évidemment, il y avait un agneau qui était sacrifié et qui était mangé en famille. Et ça leur rappelait cet événement. Les parents rappelaient ça à leurs enfants. Voici ce que nos ancêtres ont vécu quand ils sont sortis d'Égypte. Et ces films, ces comédies musicales, ces dessins animés nous le montrent, avec parfois plus de détails que d'autres. Mais la parole de Dieu nous donne tous ces détails. Et le jugement de Dieu est tombé sur l'Égypte pour juger le péché. Et ceux qui s'en sont sortis sont ceux qui étaient à l'abri, parce qu'un agneau a été sacrifié. Et ils ont pris le sang de cet agneau qu'ils ont mis sur les contours de leurs portes. Et Pâques, en fait, veut dire... Le mot c'est Pessa qui veut dire épargner ou passer par-dessus. C'est-à-dire l'ange de la mort est passé par-dessus. Il a épargné les gens. Dieu a délivré son peuple du jugement par un animal, un substitut qui est mort à la place qu'on appelle l'agneau pascal. Cet agneau était innocent. Donc voilà le repas que Jésus a envie, doublement envie, de manger avec ses amis. Et il prépare ce repas. C'est un repas vraiment spécial. Et c'est le dernier repas de Jésus, quand il se met à table. Et Jésus avait désiré cela, il l'avait anticipé. On a peut-être une idée un petit peu plus précise maintenant de ce qui se passait. Et Jésus a demandé aux disciples de préparer ce repas. Il avait organisé, il avait une idée où il voulait que ça se passe. Il avait réfléchi à tout. Et les disciples l'ont préparé. Et Jésus avait tout anticipé. Et Jésus, en fait, va bouleverser les disciples. Ça va être un tournant, un nouveau départ, un repas spécial. Le dernier agneau, Jésus va leur faire comprendre qu'en fait, c'est fini les sacrifices. C'est terminé maintenant tous ces sacrifices, parce que du temps de Jésus, on amenait encore un agneau au temple pour le sacrifier. Il y avait parfois 1000 agneaux en même temps qui étaient sacrifiés le même jour, et tout le monde repartait avec la nourriture pour manger après à la maison. Et cet agneau servait de rappel du jugement de Dieu et du pardon de Dieu. Et pendant que les disciples préparaient le repas, en fait, Dieu était occupé à préparer, lui, un autre agneau. Dieu était occupé à orchestrer tout à fait autre chose. Dieu préparait sa Pâque, la dernière des Pâques. La dernière une fois pour toutes. Dieu préparait son agneau. Alors que le peuple préparait les agneaux les uns après les autres, année après année, et maintenant Dieu préparait son agneau, Jésus lui-même, le dernier sacrifice. Parce que la Bible nous dit que tous les sacrifices qui se sont passés avant la mort de Jésus n'étaient pas suffisants. Aucun sacrifice n'est suffisant, mais Jésus est celui qui est là une fois pour toutes, dit la Bible, une fois pour toutes. Jésus va donner un sens nouveau à ce repas. Alors qu'il se rappelait ce qui s'est passé en Égypte, Jésus va dire, mais c'est ce que moi je vais faire pour vous maintenant. Et il va prendre les éléments de ce repas, il va leur donner un nouveau sens. Et il va leur dire, ben voilà, ce pain dont vous vous rappelez la sortie d'Égypte, maintenant ce pain en fait, c'est mon corps qui va être donné pour vous. Cette coupe, c'est mon sang qui est versé pour vous. Et il invite ses amis, il invite ses disciples, ceux qui veulent le suivre, à revenir à l'essentiel, à comprendre ce plan de Dieu, à comprendre, la Bible nous dit que Christ est notre Pâque, qu'il a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5,7 nous dit cela. Est-ce que nous réalisons que lorsque Jésus a désiré ce repas avec ses amis, il pensait aussi à nous? Il pensait à toi, il pensait à moi. Il savait très bien ce qu'il allait accomplir dans les heures qui allaient suivre. Et il nous avait en tête, toi et moi aussi, ce soir-là.
Et si tu es chrétien, si régulièrement tu te rassembles avec d'autres chrétiens, ce qui s'appelle l'Église, alors tu as peut-être l'habitude de prendre ce repas. Parce que Jésus a invité ses disciples, ses amis, à célébrer ce repas régulièrement lorsqu'ils se voient, lorsqu'ils sont ensemble, et à le faire jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Sainte. Dans notre Église, on l'appelle le Souviens-toi. Est-ce que tu y participes ? Est-ce que ton cœur est touché aujourd'hui encore en entendant peut-être ce moment que Jésus a préparé avec ses disciples ? Est-ce que tu as donné ta vie entièrement à Jésus, que tu le suis comme disciple et pour toi, ce repas signifie quelque chose ? Alors maintenant, peut-être en période Covid, on n'a pas l'occasion de se rassembler ensemble pour le prendre ensemble, ce repas, mais peut-être on le prend en ligne avec d'autres lorsqu'on se retrouve. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus nous dit, il dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous ». Il dit « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus va donner un nouveau sens à ce repas. Il va leur faire comprendre que c'est sa vie qu'il va donner comme dernier agneau maintenant, mais il dit « Mais il y a un autre repas, un autre méga repas en attente. » Jésus indique qu'il mangera encore un jour ce repas avec ses amis. Dieu a un calendrier. Dieu sait où il va. L'histoire va dans le bon sens. Et Dieu prépare un repas de fête. Et lorsque les chrétiens partagent ce repas, ils disent « Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. » On annonce sa mort, sa résurrection et son retour lorsqu'on partage ce repas jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, nous croyons que Jésus est ressuscité des morts. C'est le fondement de notre foi, le fondement de la foi chrétienne. Et depuis 2000 ans, les chrétiens sont confinés. Pour prendre un mot d'actualité maintenant, nous sommes confinés, on ne peut pas se voir pour un repas. Mais ça fait 2000 ans que les chrétiens sont confinés dans ce monde qui n'est pas leur maison. Nous sommes dans l'attente d'une autre patrie, d'une autre cité, d'un repas, d'un banquet que Dieu prépare. Jésus dit, je célébrerai de nouveau ce temps à table avec vous et avec d'autres, avec beaucoup d'autres. Celui qui marche avec Jésus est convaincu de juste être de passage sur cette terre, dans l'attente d'une meilleure cité que Dieu prépare. Et Dieu prépare un véritable banquet. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible que Dieu prépare un banquet ? Jésus en parle dans plusieurs paraboles. La Bible en parle dans d'autres livres. Oui, on peut dire c'est toujours le désir de Dieu de se mettre à table. C'est toujours d'actualité. Nous avons tellement envie de nous mettre à table avec nos amis. Dieu a tellement envie de se mettre à table avec nous. Mes amis, frères et sœurs, c'est ce que Dieu prépare pour l'éternité. Dieu a ce désir de se retrouver à table. Et peut-être ce temps maintenant que nous vivons où nous ressentons un peu ce manque, c'est le temps d'attente que Dieu attend aussi pour ce grand banquet qu'il va fêter avec nous pour l'éternité. La Bible nous dit dans Apocalypse 19:9, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Heureux ceux qui sont invités au festin des noces. Et dans l'évangile de Luc, un peu plus tôt, vous retournez 8 chapitres en arrière, au chapitre 14, il dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et puis vient la parabole du grand festin. Le cœur de Dieu est à la fête. Et c'est pour ça qu'il nous envoie, nous ses disciples. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu as compris que Jésus est ce dernier agneau, cet agneau pascal, qu'il est mort pour toi, qu'il a donné un nouveau sens à ce repas connu dans l'Ancien Testament, ce repas de Pâques, lui, notre Pâques, sacrifié pour nous. Si tu crois cela, Dieu nous envoie dans le monde aujourd'hui pour inviter aussi nos amis à ce repas, à cette table. Est-ce que nous le faisons ? Est-ce que tu fonctionnes ? Est-ce que tu es sur le mode invitation ?
Est-ce que tu invites des amis à l'UGEB? Est-ce que tu invites des amis à écouter ces enregistrements ou d'autres précédents? N'oublie jamais, si tu y réfléchis, que tu fais partie de ceux qui ont été invités par Dieu. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a tendu la main pour comprendre qu'il y a une invitation pour toi. Toi-même, fais de même pour les autres. Sois celui qui invite. Dieu est celui qui nous invite à ce repas pour l'éternité. Peut-être tu nous entends maintenant et peut-être pour toi, tu te poses encore des questions par rapport à Dieu. Dieu aussi te lance cette invitation. Peut-être il y a des choses qui te semblent encore obscures de ce que tu as entendu maintenant et tu ne comprends peut-être pas tout. Mais sache que tu as entendu aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui t'invite. Il y a un Dieu qui dit qu'il est venu sur cette terre et qu'il a donné sa vie pour toi. Pour ton péché, pour tes fautes, pour tout ce que tu as pu commettre d'erreurs, de travers. Pour toi, il est mort, pour moi, il est mort, pour l'humanité tout entière. Tu as entendu aussi ce soir que le cœur de Dieu est un cœur qui invite à table. Et ça, on peut comprendre ce que ça veut dire. Dieu veut se mettre à table, Dieu veut une intimité avec nous. Dieu veut se mettre à table avec toi. Dieu a choisi d'aller jusqu'au bout, à la croix. Il savait qu'il allait revenir des morts. Jésus est ressuscité. Nous le croyons, nous le proclamons. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que les témoins oculaires qui nous rapportent ce qu'ils ont vécu avec Jésus disent. On a touché, on a mangé, on a été avec lui, on l'a entendu et on vous rapporte ce qu'on a entendu. Et ces récits sont vraiment béton. Nous en avons des milliers de copies qui datent de juste 100 ans après l'événement, ce qui est pour des historiens incroyable. Incroyable. Nous ne croyons pas dans des histoires de contes de fées, nous croyons de manière raisonnable dans des documents qui peuvent vraiment amener la raison à notre foi. Et nous faisons ce pas de croire et d'expérimenter qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Et tu peux faire cela toi aussi. Heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Tu es heureux si tu es invité. Mais pour cela, il te faut répondre à cette invitation. Si tu entends Dieu qui frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui ton cœur et dis-lui, je veux en savoir plus, Seigneur. Je veux croire dans cette invitation. Je ne veux pas passer à côté de cela. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques, que la fête soit belle. Quand Jésus se met à table, il invite et ça change tout. Amen. Le Fils des cieux est ressuscité.
passer aux annonces, donc restez juste encore 2 minutes attentifs parce que j'ai une annonce assez importante. Je commence par les anniversaires. Mardi, on avait Bénédicte. Vendredi, le 2 avril, il y aura Noah l'Ouest, on peut applaudir. Et samedi, il y aura Estelle Landrier. Donc voilà, vous pouvez toujours aller leur souhaiter un joyeux anniversaire, ça fait toujours plaisir. Joyeux anniversaire de Yannick. Alors ensuite, deuxième annonce importante, qui est un peu triste malheureusement, c'est que on a décidé avec l'ensemble des responsables d'annuler le camp d'été qui était de base dans les Alpes, qui était ensuite dans les Ardennes. Mais voilà, sachez que depuis septembre, on essaye d'organiser ça, on contacte des gens d'abord en France et puis en Belgique. Mais voilà, au vu de l'avancement des différentes restrictions, on s'est dit que ce serait juste plus intelligent d'annuler parce qu'on aurait dû soit vraiment réduire le nombre, soit il y aurait eu énormément de restrictions pendant le camp. Donc voilà, malheureusement, le camp est annulé, ce sera reporté à l'année prochaine et on va essayer, dès qu'on a plus de nouvelles sur les restrictions pour l'été, d'organiser quand même des petites activités tout au long de l'été. Donc restez attentifs aux annonces par rapport à ça. Et puis alors, dernière annonce, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on a un podcast qui est sorti, qui a été présenté le premier par Ben et Mika, et le deuxième sort vendredi. Donc si vous n'avez pas encore été écouté le premier, faites-le. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Python, si vous pensez que c'est une référence au serpent, ou c'est pas ça. Donc voilà, lisez la description, vous allez voir, c'est intéressant, et écoutez les podcasts, c'est super intéressant aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une joyeuse Pâques et on se retrouve sur Zoom mercredi prochain à 20h comme d'habitude. Bonne soirée.